Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur la fidélité du Seigneur et sur le fait que le Seigneur il nous a choisis avant la fondation du monde et que avant même la fondation du monde et avant même que nous soyons dans le sein de nos mères, vous avez choisi et mis à part pour la gloire de son nom. Je voulais parler assez rapidement, même si je pense que c'est quelque chose qui pourrait prendre du temps, mais je vais prendre quelques minutes pour pouvoir parler de la fidélité du Seigneur et ô combien le Seigneur nous abandonnera jamais. Ô combien la fidélité du Seigneur est éternelle. Ô combien le Seigneur, dans notre marque chrétienne, euh, veut véritablement nous sauver. Il veut véritablement transformer nos vies. Il veut véritablement changer nos vies, changer nos cœurs, changer nos âmes. Il veut, il veut que sa gloire se manifeste dans nos vies. Il veut que sa gloire se manifeste autour de nous, que nous puissions parler de sa part, que nous puissions parler de sa part auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Il veut véritablement nous utiliser pour la gloire de son nom, pour que son nom soit élevé, son nom soit glorifié, son nom soit magnifié, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Roi des Rois. Et même si nous fautons, même si nous péchons, malheureusement, même si nous tombons, eh ben, il nous relève. Il nous relève parce qu'il est un Elohim d'amour, il est le créateur d'amour. Il ne veut surtout pas nous voir vivre dans le péché, parce que celui qui vit dans le péché est du diable, comme c'est écrit dans le livre de Jean. Celui qui pêche et celui qui vit en permanence est de l'ennemi. Un chrétien ne peut pas vivre en permanence dans le péché. Mais malheureusement, il peut tomber et une fois qu'il tombe, il demande pardon et il ne recommence pas son péché puisque le pardon aussi implique aussi derrière une obéissance. On ne joue pas avec le pardon du Seigneur. Lorsqu'il nous pardonne, c'est pour que nous puissions véritablement se repentir et ne pas recommencer cette même erreur. Et ce que le Seigneur veut dans nos vies, c'est vraiment une vie d'obéissance et que lorsque nous tombons, lorsque la culpabilité rentre dans notre cœur parce que nous sommes tombés, eh ben lui demeure fidèle. Il demeure fidèle à sa parole. Il demeure fidèle à ce qu'il avait prévu dans nos vies. Il demeure fidèle parce qu'il n'a jamais changé. Il ne se repent pas de ses appels et de ses dons. Il est le créateur, le fondateur de toutes choses. Non pas qu'il cautionne qu'un de ses enfants vive dans le péché, loin de là, parce qu'il en a en horreur le péché, mais si nous tombons, il sera fidèle et juste pour nous pardonner si nous demandons véritablement un pardon de sa part. Il veut transformer nos vies, il veut se glorifier dans nos vies, il veut voir sa gloire éclater dans nos vies, il veut nous surprendre, il veut agir d'une manière nouvelle, il veut renouveler notre intelligence, il veut transformer nos vies, il veut transformer nos cœurs, il veut véritablement que sa gloire éclate dans nos vies. Cela n'est pas réservé à une certaine élite, à un soi-disant corps pastoral. Ce terme n'a aucun fondement biblique, mais à aucun corps pastoral ou autre personne qui aurait des responsabilités euh, au- dans un premier plan, on va dire au premier plan par rapport à d'autres. Et il veut véritablement que sa gloire éclate dans la vie de chacun de ses enfants. Il veut véritablement se révéler. Il veut que son esprit transforme nos vies, transforme nos cœurs et par notre témoignage, par notre vie, ensuite, il pourra toucher les cœurs des uns et des autres qui sont autour de nous et qui ont un cœur repentant, un cœur que le Seigneur a choisi pour pouvoir se donner à lui. Mais lui, il est fidèle. Lui, il n'a jamais changé. Lui, lorsque nous sommes dans l'abondance et dans la disette, il reste fidèle. Il ne change pas. Il n'a aucune ombre de variation. Et le créateur du créateur, il est fidèle. Il est notre Père. Nous devons avoir une confiance qui ne se modifie pas avec le temps, qui ne change pas avec le temps, puisque lui n'a pas changé, parce que sa fidélité est éternelle, parce qu'il nous avait choisi avant la fondation du monde, avant que nous soyons dans le sein de notre mère, il nous avait choisi et mis à part pour la gloire de son nom, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions véritablement voir sa gloire se manifester dans nos vies. Et tel un père, il est fidèle, tel un père qui jette son enfant en l'air. L'enfant sait éperdument que le père va rattraper l'enfant. Mais voilà cette relation que nous devons avoir avec le Seigneur. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, parce qu'il ne nous trahira jamais. Nous ne pourrons le trahir, nous ne pouvons lui faire du mal, malheureusement, et bien sûr se repentir. Mais lui ne changera pas parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toute l'éternité. Il est le véritable, il est l'incontestable, il est celui qui a vaincu Satan et ses anges à la croix. Il est le créateur de toutes choses.
choses. Il est le fondateur de toutes choses. Il mérite toute la gloire. Il mérite toutes les acclamations. Nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons l'exalter. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans les brisements, nous devons l'adorer. Nous devons l'exalter parce qu'il est grand, parce qu'il a créé les cieux, la terre et l'univers. Il est le fondateur de toutes choses. Il a créé la nature, il a créé les animaux. Il a tout créé pour la gloire de son nom. Il a créé l'être humain à son image. Quelle grâce. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de sa fidélité. Oh oui, qu'il est fidèle. Depuis ces quelques années où j'ai cette grâce de pouvoir avoir donné ma vie, ou depuis ces quelques années où j'ai pu lui donner ma vie, et que j'ai cette grâce d'essayer de le suivre depuis ces années. Je vois sa fidélité. Sa fidélité est tellement glorieuse, tellement merveilleuse sur tous les plans, d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical, dans toutes les parties de ma vie. Je vois sa gloire se manifester, gloire à son nom, que son nom soit exalté parce qu'il est le créateur de toutes choses et il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il n'a jamais changé. Oh, sa fidélité est tellement grande. Il n'a jamais changé. L'amour qu'il a pour l'être humain n'a jamais changé. Il n'a aucun nombre de variations. Il est fidèle et il nous aime. Et il veut nous voir grandir. Il veut nous voir prendre en maturité. Il veut véritablement que nous mangions sa parole. Il veut véritablement que nous demeurions à ses pieds devant son trône pour pouvoir apprendre à le connaître. Lui, le véritable, lui qui n'a jamais changé, lui qui vit au siècle des siècles, lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est fidèle, il n'a jamais changé. Il est cet Elohim d'amour qui aime l'humanité d'un même amour depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Son nom est le seul nom qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach, l'Elohim le Tout-Puissant, le Créateur des créateurs, l'Elohim d'Israël le Tout-Puissant, celui qui revient bientôt. Il n'a jamais changé, il n'a jamais changé. Sa fidélité est éternelle. Nous devons lui faire confiance. Nous devons placer notre foi en lui parce qu'il n'a jamais changé, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il revient bientôt. Nous devons placer notre confiance en lui. Cette confiance qui est inébranlable, cette confiance qui ne peut pas, qui ne se modifie pas par rapport aux épreuves de la vie, par rapport aux difficultés du quotidien, par rapport aux oppressions spirituelles. Oh, sa fidélité n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Mais nous, est-ce que nous lui sommes fidèles? Est-ce que nous lui sommes fidèles au quotidien? Voilà, telle est la question. Mais en tout cas, lui, il restera fidèle jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il fera tout pour nous sauver jusqu'au bout. Il manifestera sa gloire dans nos vies si nous voulons de lui. Au plus nous allons lui laisser de la place, au plus cette place, il va la prendre pour la gloire de son nom. Et si nous voulons pas, si nous voulons donner que 40% de notre vie, il prendra 40%. Car son amour, il ne forcera jamais, jamais au-delà de cette place que nous voulons lui donner. Si nous voulons lui donner 100%, alors il prendra 100% et il sera fidèle dans les 100%. Lui, il n'a jamais changé. Oh, depuis ces années, j'ai vu sa fidélité. Je vois encore sa fidélité. Voilà pourquoi ce soir, je voulais l'exalter. Je voulais le glorifier, le remercier, lui dire à quel point il est grand, à quel point il est saint, parce qu'il est fidèle. Il n'a jamais changé, jamais changé. Si nous les conditions pour voir sa fidélité dans nos vies, c'est véritablement une obéissance à sa parole, à sa doctrine, une obéissance à ce qu'il nous demande, une obéissance dans les choses du quotidien, dans les moindres détails de nos vies. Au plus nous allons demeurer dans l'obéissance, au plus nous allons voir sa gloire, au plus nous allons voir sa gloire, au plus sa fidélité va se manifester. Mais pour cela, les conditions, c'est véritablement d'obéir à sa parole, d'obéir à ce qu'il nous demande, non pas d'obéir au commandement humain, mais d'obéir à sa parole, à tout ce qu'il nous demande dans les choses du quotidien, dans les moindres détails de nos vies. Plus nous allons lui donner notre cœur, au plus il va prendre de la place dans nos vies. Au plus il va prendre de la place dans nos vies, au plus son nom va être glorifié, au plus son nom va être exalté, au plus il va pouvoir œuvrer dans la liberté de son esprit. Mais si à cause de la désobéissance, à cause de la réflexion, à cause des hommes, à cause des mauvaises fréquentations, à cause des mauvais choix dans la chair, à cause de la précipitation, à cause de toutes ces choses, nous nous éloignons de lui, lui, il restera fidèle. Il fera tout pour que nous puissions revenir à lui. Mais il ne forcera jamais, 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 jamais à, à revenir vers lui si nous ne voulons pas. Mais ce qu'il nous demande, c'est une vie d'obéissance. Et jusqu'au bout, il fera tout pour nous sauver. Jusqu'au bout, il fera tout pour que
nous soyons avec lui pour l'éternité parce qu'il connaît les conséquences du péché, il connaît les conséquences de la désobéissance, il connaît les conséquences de cette vie loin de lui, cette vie de séduction, cette vie impie, cette vie qui ne cautionne pas. Il connaît les conséquences et les conséquences de cette vie, c'est l'enfer. Les conséquences de cette vie, c'est une vie dans le feu et il ne veut pas que nous allons là-bas. Par amour, il veut nous sauver, mais il ne forcera jamais à prendre des choix et des décisions que nous ne voulons pas prendre. Par amour, il ne forcera jamais, mais il nous montrera la voie afin de le suivre, lui et lui seul. Non pas un homme ni une organisation, mais lui seul, le créateur des cieux, de la terre et de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui revient bientôt sur son peuple. Aujourd'hui, c'est le chaos dans le monde. Réveillons-nous parce qu'il revient bientôt. Ouvrons les yeux spirituels parce qu'il revient bientôt. Ne soyons pas séduits, ne soyons pas séduits. Ne croyons pas que demain nous appartient parce qu'il peut revenir ce soir. Il peut revenir demain, il peut revenir dans un an, il peut revenir dans 5 ans, mais soyons sûrs d'une chose, qu'il revient très bientôt.